Bienvenue. Les troubadours de l'espérance ont à cœur de vous accompagner en musique sur cette montée vers Noël. Si derrière vos écrans, un désir de chanter vous envahit, n'hésitez surtout pas. C'était bien notre intention. Mais pas que. Chut, plus un bruit. Regardez et écoutez. Nous en avons été témoins, un soir dans la nuit. Comme nous, laissez-vous surprendre. Cette nuit, où tout semble endormi, seul dans la vie, les yeux vers l'infini, dans cette rue, je viens te retrouver, ô doux Jésus, la terre. Père éternel, que dans le ciel brille comme une étoile, une bonne nouvelle au milieu d'une étable, un loup sauvage vient nous aimer. À genouillés en vérité. Que ta prière est belle et profonde. Vous m'avez fait peur? Je croyais que j'étais seule. Excuse-moi. Je ne voulais pas te faire peur ni me montrer indiscret. Je priais dans le silence quand j'ai entendu ton cœur implorer le Seigneur. En t'écoutant, il m'est revenu une histoire que me racontait ma maman quand j'étais petit. Elle m'a aidé à comprendre bien des choses. Tu veux que je te la raconte ? Oui, je veux bien. Ça me ferait du bien. Il était une fois 3 petits arbres qui rêvaient à ce qu'ils voudraient devenir quand ils seraient grands.
Le premier arbre regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants. Je veux abriter un trésor, être recouvert d'or et rempli de pierres précieuses. Je serai le plus beau coffre à trésors du monde. Le deuxième arbre regarda le ruisseau et dit: Moi, je veux être un grand voilier. Je veux naviguer sur de vastes océans et transporter des rois puissants. Je serai le bateau le plus beau du monde. Le troisième petit arbre regarda vers la vallée et dit: Moi, je veux pousser si haut que lorsque les gens s'arrêteront pour me regarder, ils lèveront les yeux au ciel et penseront à Dieu. Je serai le plus grand arbre du monde. Les années passèrent, les pluies tombèrent, le soleil brilla et les petits arbres devinrent plus grands et plus forts. Un jour arrivèrent des bûcherons. L'un d'eux regarda le premier arbre et pensa: Quel bel arbre! Il est parfait! Abattu à coups de hache, le premier arbre tomba. Je vais enfin être un coffre magnifique. J'abriterai un merveilleux trésor. Le second bûcheron, en regardant le deuxième arbre, dit: Cet arbre est vigoureux. Voilà ce qu'il me faut. Abattu à coups de hache, l'arbre tomba. Désormais, je vais naviguer sur de vastes océans. Je serai un grand navire digne des rois. Le troisième arbre sentit son cœur flancher quand un des bûcherons s'approcha. Il ne voulait pas être coupé. Il rêvait de toucher le ciel de ses branches. Mais, abattu à coups de hache, l'arbre tomba. Le premier arbre se réjouit quand le bûcheron l'amena chez le charpentier. De ses mains calleuses, celui-ci transforma l'arbre en mangeoire. L'arbre, qui avait été autrefois si beau, ne fut pas recouvert d'or ni rempli de trésors, mais couvert de poussière et rempli de foin pour nourrir les animaux. Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier naval. Mais, à grands coups de marteau et de scie, l'arbre fut transformé en simple bateau de pêche. Trop petit, trop fragile pour naviguer sur l'océan ou même sur une rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, il transportait des cargaisons de poissons qui sentaient mauvais. Le troisième arbre était très triste. Le bûcheron le coupa en grosses poutres qu'il empila dans la cour. Tout ce que je désirais, c'était rester sur la montagne et me rapprocher de Dieu. Mais me voilà réduit en bout de bois inutile. Je serai oublié. Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les trois arbres oublièrent leurs rêves. Mais une nuit, la lumière d'une étoile dorée illumina la mangeoire au moment où une jeune femme y plaçait son nouveau-né. La mère serra la main du père et sourit, tandis que la lumière de l'étoile scintillait sur le bois poli. Cette mangeoire est magnifique, elle est parfaite pour abriter notre enfant. Soudain, le premier arbre sut au plus profond de son cœur qu'il accueillait le trésor le plus précieux du monde. D'autres jours et d'autres nuits passèrent. Un soir, un voyageur et ses amis fatigués s'entassèrent dans la vieille barque et s'endormirent. Soudain, un violent orage éclata et la tempête se leva. Le petit arbre, ballotté dans tous les sens, savait qu'il n'aurait pas la force de traverser le lac et envisagea le pire. Mais le voyageur se leva, écarta les bras et dit « Paix ». La tempête se calma aussi vite qu'elle était apparue. Et soudain, le deuxième arbre sut au plus profond de son cœur qu'il transportait le roi des rois, le roi des cieux et de la terre. D'autres années passèrent. Un vendredi matin, le troisième arbre fut fort surpris lorsque ses poutres furent arrachées de la pile de bois oublié et transportées au milieu de cris d'une foule en colère et moqueuse. Il trembla lorsque des soldats clouèrent sur lui les mains d'un homme.
Il se sentit horrible et cruel quand le sang coula. Mais le dimanche matin, le soleil se leva et la terre tout entière vibra d'une immense joie. L'amour de Dieu avait tout transformé. Il avait rendu le premier arbre beau. Il avait rendu le second arbre fort. Et à chaque fois que les gens penseraient au troisième arbre, ils penseraient à Dieu. Tu sais, la vie nous amène parfois des déceptions, des épreuves qu'il faut surmonter. Mais Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Il est là, accompagnant nos pas, écoutant nos détresses, soutenant nos faiblesses, réconfortant nos tristesses. Oui, Dieu est présent et nous transforme en ce qu'il y a de meilleur. Et confiance. Si tu as la foi, tout est possible. Si tu as la foi comme une vraie montagne, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à la montagne, bouge-toi, bouge-toi. Tu pourras dire à la montagne, bouge-toi.
Belle montée vers Noël à toutes et à tous. Que ce temps de l'Avent soit pour chacun d'entre vous le lieu merveilleux de sa divine présence et qu'à sa lumière, sa joie vous inonde.